Donc, aujourd'hui, on s'entretient avec DJ Dan, mieux connu sous le nom de Daniel Sylvain. Sinon, est-ce que c'est ça, c'est DJ Dan dans le fond? Ouais, les gens m'appellent comme ça, en effet. OK, parfait. Donc, c'est ça. Donc, Daniel Sylvain est un DJ qui est originaire de Montmagny. Donc, avant même de parler là, des réalisations que tu fais en ce moment, là, on va parler un peu plus de tes débuts. Là. Je crois que tu as commencé un peu plus justement dans la région de Montmagny, plus particulièrement au centre civique qu'on me dit. Est-ce que ça se peut? Ouais, le centre civique qu'on appelait à une certaine époque le centre dancing. OK. C'est là que j'ai commencé ma carrière de DJ. Ça fait déjà quand même plusieurs années. À l'époque, je devais avoir à peu près 18, 19 ans. On s'en va Quand en j'ai quelle commencé. année environ, là? On s'en va à la fin des années 80. OK. Ouais, fait que j'ai commencé là dans le temps. En même temps, je menais une carrière, j'entreprenais également une carrière à la radio, à la défunte, la station n'existe plus à Montmagny, CFEL. J'ai travaillé là quelques années avant que j'ai l'opportunité d'aller travailler dans la région du Saguenay, où j'ai pu continuer ma carrière radio et également ma carrière de DJ là, dans les bars de la rue Racine à Chicoutimi. Mhm. Mais c'est ça, tout ça a commencé à Montmagny, l'ancien centre civique, dont moi, je n'ai pas vécu, mais j'en ai entendu parler beaucoup toute ma vie. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, la carrière de DJ a continué. Je crois que maintenant, tu es rendu DJ officiel des Remparts, c'est ça? Oui, ça fait maintenant 17 ans que je travaille pour les Remparts de Québec. Mhm. Comme je disais, je me suis exilé au Saguenay pendant quelques années. 2001, j'ai eu l'opportunité de continuer ma carrière en radio du côté de Québec. OK. J'ai continué un petit peu dans les bars à Québec et à un moment donné, bon, le gars est tanné de se coucher tard les fins de semaine. J'avais complètement arrêté ça. Puis quelques mois plus tard, par hasard, je croise celui qui s'occupait de l'animation des Remparts à l'époque, quelqu'un que je connaissais déjà. Mhm. Mais je savais pas qu'il avait besoin d'un DJ à l'époque. Puis en discutant, j'explique que on s'informe. Quoi de neuf dans ta vie? Moi, je dis j'ai arrêté les bars, j'étais tanné. Je m'ennuie de la musique, mais je m'ennuie pas de me coucher tard les fins de semaine. Alors il me propose tout simplement, il dit venir animer du hockey, ça te tente-tu? Il dit, je me cherche un DJ pour les remparts. Donc, ça a commencé comme ça fait déjà 17 ans. Puis ensuite, arrive l'occasion où je croise quelqu'un qui travaille pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Hey, on Mhm. a besoin d'un remplaçant pour les matchs de football, ça te tente-tu? Oui. Alors, je fais 2, 3 matchs. À un moment donné, la personne quitte, on m'offre le contrat. Même chose pour les Capitales de Québec, où j'ai commencé au baseball à faire quelques remplacements. À un moment donné, le DJ quitte, on m'offre le contrat également, ce qui fait que présentement à Québec, là, je suis le DJ des Remparts, le football rouge et or, je fais les Capitales de Québec au baseball, au hockey, je fais le Blizzard du séminaire Saint-François. OK. Et je fais également le tournoi international de hockey, puis oui. Ça, Mhm. c'est sans compter d'autres contrats à l'occasion. Les Lions de Trois-Rivières dans la Ligue East Coast qui m'appellent de temps Oui. en temps pour aller faire des remplacements. Et plus récemment, les sénateurs d'Ottawa. Mhm. Donc, on va parler un petit peu plus tard, là. Donc, c'est ça. Donc, surtout, là, en ce moment, DJ pour des organisations sportives. Est-ce que c'est vraiment différent être un peu, comment dire, DJ d'arena puis DJ dans un bar? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Oui, effectivement, il y a une différence parce que, ton DJ dans un bar, tu as toujours la pression de garder les gens sur le plancher de danse. Tu ne peux pas te C'est ça. permettre de mettre une chanson qui va faire que les gens vont vider le plancher. Ça, c'est la honte ultime pour un DJ. Et c'est de toujours, c'est de mixer les chansons, que les chansons s'entrecroisent, qu'on sente pas toujours une petite transition pour pas casser ton beat. Alors que Mhm. DJ d'Arena, c'est toujours, ou dans un stade, c'est toujours être à l'affût du prochain arrêt de jeu, du prochain temps mort. Qu'est-ce qu'on va mettre au prochain? Je ne sais pas, je prévois mettre telle chose. Oups, on signale une punition au rempart. Là, je peux pas partir une grosse toune joyeuse. Ouais, C'est c'est ça. autre chose. Fait que ça demande plus, c'est vraiment plus d'être toujours à l'affût de l'événement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on signale une pénalité? Est-ce qu'on doit aller sur telle promotion? Oh, le cadran vient de tomber en bas de 14 minutes. Attention, là, on va faire telle promotion plutôt. Donc, c'est vraiment toujours se tenir prêt. C'est toujours des changements à la dernière seconde en fonction de ce qui se passe là, dans notre environnement.
OK, je comprends un peu mieux qu'est-ce que ça demande de faire ce métier-là. Donc, c'est ça, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, là. Donc, récemment, on t'a offert l'opportunité d'être DJ pour un match des sénateurs d'Ottawa. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Comment est-ce que ça c'est arrivé, ça? Ben, depuis une dizaine d'années, à un moment donné, je suis devenu ami avec celui qui occupe le poste de DJ pour les sénateurs. Ça fait 19 ans qu'il est là. Puis OK. en 19 ans, il s'est fait remplacer seulement 4 fois. Donc, un peu comme moi, je me suis jamais fait remplacer un match des remparts. Là. Quand on est là, on est passionné, puis je veux dire, on veut pas laisser notre place, ne serait-ce des Mmh. fois que pour un match. Donc, comme Alex, qui est le DJ des sénateurs, il m'avait texté au mois de juin l'an dernier en me disant, ben écoute, je me planifie des vacances début mars l'an prochain. Le calendrier des sénateurs n'est pas sorti encore, mais si jamais il y a 1 ou 2 matchs des sénateurs pendant mes vacances, ça te tenterait-tu de me remplacer? Je pense que oui. Je pense que ça me tente. J'ai déjà vécu l'expérience de faire des matchs de la Ligue nationale, mais à OK. Québec, c'était des matchs pré-saison, quand le Canadien, pendant plusieurs années, sont venus faire des matchs pré-saison à Québec. Donc, je connaissais c'était quoi faire des matchs de la Ligue nationale, mais toujours des matchs pré-saison. Là, c'est de faire l'opportunité de faire un vrai match de saison régulière. Puis c'est aller le faire là-bas, à Ottawa. Moi, j'y vais à peu près presque à tous les ans au Centre canadien de Tower voir des matchs. Puis d'avoir l'opportunité un soir d'être là, puis d'avoir le contrôle, c'est une opportunité vraiment unique. Donc, j'étais content, vraiment content, Mmh. honoré qu'on me l'offre. Puis, c'est ça, tu étais vraiment satisfait aussi de ton expérience là-bas, là, ça tout s'est bien déroulé? Oui, ça s'est bien déroulé. C'est sûr que j'étais pas aussi nerveux que je croyais que j'allais l'être. Mais il faut dire que dans les jours précédents, la semaine d'avant, j'avais fait un aller-retour à Ottawa parce que mon ami m'avait dit viens passer une soirée avec moi. Première période, il m'explique, je prends des notes, j'observe, et Mmh. deuxième période, il dit bon, embarque. Alors, donc, la semaine d'avant, j'avais déjà, la glace était brisée, j'avais eu l'occasion de faire un peu d'animation à ce moment-là. Donc, quand est arrivée la soirée du 1er mars, quand je me suis installé là vraiment pour le remplacer, bon, ben, comme il m'en avait fait faire un peu la semaine d'avant, c'était moins stressant, mais je dirais le gros défi, c'était plus au niveau des communications parce que OK. on a un casque, puis on est toujours en communication avec les collègues, les gens, la personne, la directrice de production de match qui, elle, nous donne les instructions, les cues, qu'est-ce qu'on fait, quelle promo, on s'en va là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Puis la différence, ben, à Ottawa, ben, tout se passe en anglais. Donc, c'est un petit défi supplémentaire, mais ça, dans l'ensemble, ça a bien été. Si on parle un peu d'une autre expérience, là, c'est sûr, là, je parle pas du Canadian Tire Center, je parle plus de l'Arena de Montmagny. Je crois que je crois que l'année passée, là, t'as justement t'as suivi les remparts là, à Montmagny lors du match spécial là, qu'ils ont présenté en septembre. Là. Je pense que c'est toi qui étais DJ lors de ce match-là, si je me trompe pas. Hein? Oui, effectivement. Quand j'ai vu sortir le calendrier pré-saison des remparts, j'ai vu qu'ils jouaient un match à Montmagny. Tout de suite, j'ai lâché un petit coup de fil à Nicole Bouchard, qui est une des responsables au niveau des remparts. J'ai dit à Nicole, j'ai dit le match à Montmagny, là, j'ai dit s'ils ont besoin. Parce que souvent, les remparts vont aller jouer des matchs à l'extérieur, des matchs pré-saison, Mm-hmm. un peu comme une année, ils sont allés jouer un match à Sainte-Marie. Ils se promènent. Puis souvent, ben, c'est l'organisation locale qui donne l'opportunité à son DJ de faire un match, comme à Sainte-Marie il y a 2 ans, ben, c'était un jeune de Sainte-Marie qui faisait le match. Puis je connais quand même Alex Croteau, qui est DJ à l'Arena de Montmagny. Puis je voulais pas y voler sa place, mais en même temps, de savoir que mon équipe allait jouer un match pré-saison dans l'Arena de ma ville natale, ben écoute, j'ai fait connaître mon intérêt, que ça me tentait d'aller le faire. Puis drôle de coïncidence, Alex avait un conflit d'horaire ce soir-là, donc c'était avec un grand plaisir que j'ai occupé son fauteuil à l'Arena de Montmagny. Ça a été une belle expérience. Ça a été surtout une belle soirée de retrouvailles. Tu sais, il y a beaucoup de gens Mm-hmm. que j'ai connus, des gens que je vois moins souvent, mais que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce soir-là. Ça a été vraiment une soirée qui a été bien le fun. Bon, ben parfait. Bon, ben moi, ça fait pas mal le tour des questions que j'avais à poser aujourd'hui. On trouve ça Mhm. vraiment intéressant que quelqu'un qui a commencé justement sa carrière à Montmagny et s'est rendu aussi loin, puis maintenant est DJ pour autant d'organisations sportives. Donc, écoute, on te souhaite une très bonne continuation, puis n'hésite pas à revenir nous voir là, si tu as des nouveaux projets aussi excitants que ça. Ben, écoute, j'en ai déjà parlé à des gens. Je sais pas si on va réussir. C'est sûr, moi, je manque de temps pour l'organiser, mais j'aimerais ça, l'instant d'une soirée, euh,
aller faire un trip de DJ à Montmagny, aller faire, tu sais, aller revivre, tu sais, j'ai été DJ, comme je te disais, au centre dans les années 89 à 94, dans ces années-là. Et j'aimerais ça un soir, aller faire une soirée à Montmagny, aller triper avec les gens, aller faire revivre la musique la musique était vraiment bonne dans ces années-là. Là. Donc, oui, ça, c'est un projet que j'aimerais réaliser, là, éventuellement. Aller Ah, faire un petit tour à Montmagny. je suis sûr que ce serait un projet qui aura du succès, même pour les gens de mon âge qui n'ont pas vécu le centre civique. On aimerait ça pouvoir le vivre le temps d'une soirée, je suis convaincue. Ben oui, ce sera le fun. Bon, ben merci beaucoup, Dan. Ça fait plaisir.